Bonjour, je suis Mariana. Il me fait un énorme plaisir de vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose un mini tutoriel. Ce n'est pas le tutoriel de la tuque, mais c'est un tutoriel où je vous présente comment faire ce type de sommet pour une tuque. Vous pouvez appliquer en pratique et donc vous informer, prendre connaissance de ce type de modèle et l'appliquer dans tous vos modèles de tuque, de bonnet ou que vous allez tricoter au point côte 1-1. Donc ça s'applique à tous les modèles. Mais j'ai publié récemment un tutoriel sur cette tuque. C'est une tuque rouge bordeaux. Il y avait plusieurs demandes pour vous montrer comment tricoter ce modèle de tuque. Donc j'en ai fait une en rouge bordeaux et vous voyez les deux sommets, je voulais juste vous les présenter comme ça. Donc, dans le tutoriel, je vous montre de la tuque rouge où j'explique également comment tricoter le modèle. J'explique ce type de sommet. Mais j'ai tricoté une tuque pour ma fille qui est au point côte anglaise. Et pour sa tuque, j'ai fait ce type de sommet. Je suis tombée en amour tout de suite avec ce type de sommet et je me suis dit que ça pourrait s'appliquer aussi au point côte 1-1. Donc, j'ai fait une tuque selon le tutoriel pour la tuque bordeaux, mais j'ai réalisé un autre type de sommet et je vous présente dans ce tutoriel comment réaliser justement le sommet. Donc, si vous voulez avoir le modèle de la tuque, vous pouvez aller, je vais laisser en description le tutoriel pour cette tuque, la tuque en rouge bordeaux, et vous allez pouvoir réaliser ce modèle. Ça fait longtemps j'ai publié sur ma chaîne un tutoriel sur comment tricoter un cache-cou snood au si je me trompe pas, c'était au point mousse. Et ce snood était en ensemble avec une tuque violette et rose, mauve et rose, si je me trompe pas. Et j'ai reçu beaucoup de questions en privé, en commentaire sur le tutoriel pour vous montrer comment réaliser le modèle de la tuque. Donc, ça m'a pris du temps parce que j'avais d'autres projets à réaliser. Et là, le voilà, le modèle. Donc, le modèle expliqué, tout expliqué, c'est dans le tutoriel le lien que je vous laisse en description. Et vous allez pouvoir regarder comment le faire et un type de sommet. Mais dans ce tutoriel, je vous montre comment faire le deuxième type de sommet que vous voyez, c'est comme c'est beau et l'un et l'autre, ma préférence va quand même pour celui-là. J'espère que j'ai piqué votre curiosité. J'espère que vous allez être intrigués, que vous allez trouver des informations nouvelles, utiles pour vous. Je vous souhaite un bon visionnement et un bon projet si vous vous mettez au travail. La différence entre ce que je vous présente aujourd'hui et ce qui avait été fait dans l'autre tutoriel pour l'autre type de sommet, une des différences, c'est en fait l'auteur total de la tuque, parce que dans l'autre tutoriel, je divise la tuque. Avant les diminutions, je divise la tuque en 4, comme je le fais par exemple ici aussi, mais dans chacune des sections, dans chacune des 4 sections, je diminue 2 fois, en début de section et en fin de section. Dans ce type de sommet, je vais diviser aussi en 4 sections la tuque avant de débuter les diminutions, mais je vais diminuer une seule fois. Donc, je vais diminuer seulement en début de section, en début de chaque section. Donc, si dans l'autre tutoriel, j'ai 8 diminutions par
rang. Ici, je vais avoir la moitié, je vais avoir seulement 4. Pour cette raison, il faudra, si vous choisissez ce type de sommet pour le même modèle de tuque que celle en rouge, donc vous devrez vous arrêter un peu plus avant les diminutions que dans l'autre tutoriel. Dans l'autre tutoriel, dans l'autre tuque, j'avais 17,5 cm tricoté avant les diminutions. Ici, j'ai environ 16 cm. Donc, c'est une différence d'1,5 cm. Une deuxième différence, ça va être la fréquence de diminution. Puisque ici, je vais diminuer seulement 4 fois par an, je vais faire les diminutions dans chaque rang. Donc, je ne vais pas faire un rang sur 2, les diminutions, puisque je vais pas avoir des gros trous. Si je fais ça, donc dans chaque rang, les diminutions, je ne vais pas avoir des gros trous puisque j'en ai seulement 4 diminutions. Dans l'autre tutoriel, pour la tuque rouge, je travaille un rang sur 2, les diminutions. Un rang, je fais une diminution. Les diminutions, le deuxième rang, je travaille les mailles telles quelles. Et le troisième rang, je fais un autre rang de diminution. Et le quatrième, je fais un rang de diminution de tricot des mailles telles quelles. Donc, je ne veux plus vous mélanger avec l'autre tutoriel. Donc, à partir de maintenant, je vais vous dire comment est-ce qu'on fait les diminutions et comment est-ce qu'on forme ce type de sommet pour le même modèle de tuque. Donc, vous allez diviser avant que je vous donne rendez-vous pour le tutoriel. Dans le dernier rang que j'ai tricoté, j'ai divisé le nombre total de mailles. Et dans mon cas, c'est identique que celui en rouge. Donc, j'ai 96 mailles que j'ai divisé par 4. Pour chaque section, je vais avoir donc 24 mailles. Contrairement à l'autre tuque et à l'autre sommet, ici, je vais débuter la section par une maille à l'envers et finir la section par une maille à l'endroit. Pour faire cela, pour commencer à faire cela, donc vous voyez en fin de rang, avant que je commence les diminutions, j'ai pas travaillé la maille à l'envers. Donc, je vais la changer, l'amener dans la première section. Ici, c'est en fin de rang, j'ai pas fait encore des diminutions. Et en fin de rang, je termine mon point côte 1-1 avec une maille à l'envers. Mais avant de débuter les diminutions, je vais enlever cette maille à l'envers, juste pour déplacer le marqueur. Je la dépose sur l'aiguille gauche et je repose mon marqueur. Donc, c'est comme j'ai déplacé un petit peu le début de mon rang pour que la section, elle débute avec une maille à l'envers. Elle va finir cette section avec une maille à l'endroit et l'autre section va commencer encore une fois avec une maille à l'envers et ainsi de suite. Donc, chaque section, elle débute avec une maille à l'envers. Et c'est avec cette maille à l'envers que nous allons faire les diminutions. Donc, dans chaque rang, je vais diminuer. Une fois, ça va être une maille à l'envers avec une maille à l'endroit que je vais travailler à l'envers et que je vous montre maintenant. Et dans le deuxième rang, je vais avoir 2 mailles à l'envers que je vais diminuer. Donc, on commence. La maille à l'envers, selon la technique dont je tricote, elle est disposée comme ça, vous voyez? Pour que je puisse travailler les 2 mailles, la maille à l'envers et la maille à l'endroit, à l'envers les deux, il faut que j'amène le brin arrière en avant, que je change d'orientation les brins de cette maille à l'envers. Et là, j'amène le fil en avant et je vais pouvoir prendre les 2 mailles par le brin avant et les travailler à l'envers. C'est plus facile. Donc, j'ai fait une diminution. Ensuite, je travaille les mailles telles quelles. Donc, je continue le point côte 1-1 et quand j'arrive à la deuxième section, je vais faire exactement la même chose. Donc, je vous montre encore une fois et ensuite, je vais vous laisser continuer individuellement. Sur les mailles, en dessus des mailles à l'endroit, je fais des mailles à l'endroit. En dessus des mailles à l'envers, je fais des mailles à l'envers. Et je vous rappelle, une seule diminution par
rang et ça va se passer en début de chaque section. Je finis ma section avec une maille à l'endroit, je déplace mon marqueur et je recommence la deuxième section. Dans la deuxième section, encore une fois, ça va être la maille à l'envers que je vais travailler ensemble avec la maille à l'endroit, les deux à l'envers. Pour faire cela, il faut que je change pour que ça soit plus facile. Je change l'orientation de la maille et je les travaille les deux à l'envers, exactement comme ça. Et je vais continuer le point côte. Pour les deux autres sections qui me restent, je vais faire la même chose. Je vous donne rendez-vous en fin de rang. J'ai terminé mon premier rang de diminution. Je change le marqueur et j'en débute un deuxième rang de diminution. Donc, comme je vous ai dit, on va faire des diminutions dans chaque rang puisqu'on fait seulement 4 diminutions par rang. Si on alternait les 4 diminutions, donc un rang de 4 diminutions par un rang de tricot ordinaire et ensuite un autre rang de diminution, notre sommet serait très pointu. Donc, j'exagère pas. Donc, ça serait vraiment comme ça. Ce n'est pas pratique, ce n'est pas beau, ce n'est pas fonctionnel. Donc, puisque quand on a beaucoup de diminutions dans un rang, il est important de le suivre par un rang de mailles ordinaire. Donc, dans le deuxième rang, on ne fait rien. Mais quand on a peu de mailles à diminuer, donc 4, 6, je ne sais pas, mais bon, ici, on a seulement 4 sections, donc j'irai vraiment à 4. Donc, si on a 4 mailles diminuées par rang, je le ferai dans chaque rang. Vous pouvez alterner si, par exemple, vous avez atteint une certaine hauteur, donc vous avez... Parce que quand on fait des diminutions dans chaque rang, notre sommet va être un peu plus arrondi. Alors que quand on le fait un rang sur 2, notre sommet va être très pointu. Donc, si jamais vous êtes arrivé à une certaine hauteur et que vous trouvez que elle est assez ronde, puis déjà l'hauteur, elle va être fonctionnelle, elle va couvrir l'entièreté de la tête, vous pouvez les derniers rangs jouer un petit peu si ça vous tente. Donc, si vous voulez avoir un sommet plus lutin, plus pointu, vous pouvez jouer avec ça. Mais pour moi, vous voyez, il y a différents types de sommets, il y a différents modèles de bonnets, de tuques, et c'est pas tous les sommets qui vont avec un certain modèle de tuque. Mais celui-là que je présente maintenant, je trouve que il est parfait. C'est un sommet assez stylé, assez moderne, je dirais, et pas ordinaire. Donc, c'est pas dans tous les tuques que vous allez voir ça. Donc, deuxième rang de diminution. J'ai ici ma maille à l'envers avec laquelle j'ai diminué la maille à l'endroit dans le rang précédent. Maintenant, j'ai cette maille et une autre maille à l'envers. Les deux, je dois les travailler à l'envers et je dois les prendre par le brin arrière. Vous voyez les deux. Donc, pour faire cela, pour me faciliter la tâche, parce que vous voyez, moi, quand je travaille une maille à l'envers, je la prends quand même par le brin arrière. Donc, il faut que je les prenne les deux par le brin arrière, mais si je les tourne pas, si j'oriente pas leur position, c'est très difficile. Donc, pour moi, c'est mieux de les tourner avant de les travailler les deux ensemble. Donc, j'ai amené le brin arrière en avant et j'ai pris les deux mailles par ces deux brins et je les ai travaillés à l'envers. Une diminution est faite, je continue mon point côte jusqu'à la fin de section et quand je débute la deuxième section, je vais faire la même chose. Donc, deux mailles à l'envers, travailler ensemble à l'envers. Je vais faire vite. Ça va être le dernier rang que je vous montre parce que sinon, après ça, on va avoir les deux rangs qui s'alternent. Donc, en fin de section, j'ai une maille à l'endroit que je travaille à l'endroit. Je déplace le marqueur et j'ai mes deux mailles à l'envers que je change d'orientation pour pouvoir les travailler les deux ensemble à l'envers.
Voilà, et je vais continuer le point côte. Donc, vous avez compris, j'alterne deux rangs de diminution. Dans un rang, je vais diminuer une maille à l'envers avec une maille à l'endroit. Et dans le deuxième rang, je vais diminuer deux mailles à l'envers. Et c'est tout. Quand je vais rester avec peu de mailles sur mes aiguilles circulaires, je vais transférer ces mailles sur des aiguilles à chaussettes comme je le fais dans presque tous les tutoriels avec les tuques. Si vous voulez voir comment je fais ça, vous pouvez regarder aussi dans le tutoriel de la tuque rouge. Mais je veux revenir avec vous quand je vais rester avec 20 mailles au total. Parce que je veux quand même que mon sommet soit plus arrondi, pas un sommet pointu, mais plus arrondi. Donc, je vais diminuer jusqu'à 20 mailles. Attendez un petit peu. Donc, 5 mailles par 4 aiguilles à chaussettes. Oui, ça va être 20 mailles. Quand je vais rester avec 20 mailles au total, je reviens avec vous pour vous montrer comment on termine notre beau sommet. Et me revoilà de nouveau avec vous. Regardez le résultat, que j'aime ce type de sommet. Regardez la beauté. Donc, je suis restée avec 20 mailles et comme promis, je reviens avec vous pour vous montrer comment je vais fermer ces mailles-là. Comme je l'avais déjà mentionné, on avait fait des diminution dans chaque rang, mais je vous avais promis que il n'y a pas des trous. Donc regardez ici, il n'y a pas des trous, donc même si on le fait dans chaque rang, puisqu'on a peu de diminution à faire par rang, donc on obtient un si beau résultat. Voilà, je suis rendue à la fin de mon dernier rang dans lequel je suis restée avec 5 mailles par aiguille, donc un total de 20 mailles. Je vais laisser un bon bout de fil. Je vais couper. J'insère ce fil dans mon aiguille et je vais aller ramasser mes mailles que j'ai sur les aiguilles sur ce fil à l'aide de mon aiguille à coudre. Donc, je vais prendre mes mailles une par une sur chacune des aiguilles. Je vais tirer le fil. Je prends ma deuxième aiguille. Faites attention de ne pas perdre les mailles. Comme ça. Deuxième aiguille, ma troisième aiguille. Donc je fais ça pour chacune des aiguilles. Et ma dernière. Une, deux, trois, quatre et 5. Voilà, j'ai transféré toutes mes mailles sur le fil. En ce moment, je vais tirer comme ça. Et voilà, une belle fermeture et un beau sommet. Ici, à la fin, je vais envoyer mon aiguille sur l'endos de mon travail, sur l'envers, comme ça. C'est à ça que ça ressemble à l'intérieur. Je vais faire un nœud d'abord pour fixer un peu le fil. Et ensuite, je vais aller insérer le fil à l'intérieur de ces mailles. Donc, cacher un peu le fil.
En principe, je laisse, donc après avoir fait le nœud, stabiliser un petit peu le travail, je vais le laisser pour laver la tuque parce que si jamais après le lavage, je trouve que c'est trop petit ou trop long, donc je vois le nœud, je défais le nœud et je peux défaire la tuque pour l'ajuster. Après l'avoir ajusté, laver de nouveau, quand je vois que tout est beau, c'est là que je vais aller, après avoir fait le nœud, je vais aller cacher le fil à l'intérieur de ces mailles. Donc, je vous montre une technique vite, comment fermer les mailles à l'intérieur. Donc, vous voyez, je vais aller cacher le nœud à l'intérieur de ces mailles, le petit cercle. Voilà. Moi, je ne vais pas tirer le fil parce que je dois laver la tuque, donc il faut que je m'assure que tout est beau, puis ensuite, je vais aller cacher le fil. Désolée. Donc, voilà. Quand je vais laver la tuque, je vais la mettre sécher comme ça. Donc, je vais aller faire les deux lignes, ces deux lignes courbes, les deux lignes des mailles à l'endroit. Vous voyez à quel point c'est beau. Et comme je vous disais, c'est un sommet plus arrondi si je le compare avec l'autre sommet de la tuque rouge. C'est un peu différent, mais je trouve que ça va mieux avec ce modèle. Vous allez décider pour vous. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous remercie de votre attention, de votre patience, de votre présence sur ma chaîne. Si vous embarquez dans le projet, je vous souhaite un beau projet et un bon projet. Amusez-vous. Je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine avec de nouveaux tutoriels. Merci.